Voilà, le direct commence. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Il faut que l'audience soit là. Si je vois au moins une ou deux personnes, on peut commencer effectivement. Aujourd'hui, on a décidé de parler du diabète en explication simple. Voyez-vous. Mais j'attends un peu que le monde soit là. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Pour qu'on puisse, comment on appelle, partager les chats. Voilà, partager les chats pour qu'on puisse recevoir des questions, tout ça là. Ouais, vous. Écrivez-moi en commentaire si il y a quelqu'un qui, si vous avez des questions. Allô, allô, ça marche, il y a quelqu'un? J'ai pas de retour là. Pour le moment, je vois pas de questions. Donc, le diabète étant une maladie, comme vous le savez, qui est appelé encore le tueur silencieux. Ouais, c'est le tueur silencieux parce que c'est un grand taux de mortalité dans le monde. Tueur silencieux parce que les signes peuvent être là et le patient ne sent rien dans son organisme. Alors que la destruction ou son état se dégrade à l'intérieur dû à un taux de sucre élevé qu'on appelle la glycémie. Donc le diabète étant, la définition même du diabète, c'est un état d'hyperglycémie permanent. Qu'est-ce que j'entends par état d'hyperglycémie permanent? C'est-à-dire que dans le sang, on a constamment le sucre dans le sang. On a constamment le sucre dans le sang. Normalement, le sucre doit être dans le sang, oui, mais à un taux normal. C'est-à-dire qu'entre 4 et 6. Mais si ce taux excède
6, ça devient par exemple 8, 10 ou même 15. Donc, les taux, on appelle ça glycémie, le taux de sucre dans le sang est augmenté. Alors, il y a un problème. Donc, entre 4 et 6, ça doit, c'est normal parce que le sucre, quel est le rôle même? Le glucose doit être, ça passe par les sangs pour aller dans les organes. Ouais, pour servir d'oxygène, pour servir des réactions dans les organes, comme le foie, le cœur. C'est ça son rôle, pour donner de l'énergie, en fait. Ça doit être brûlé comme carburant de l'organisme, le sucre. Bon, si ça ne rentre pas dans l'organisme et que ça reste dans les sangs, c'est qu'il y a un problème. Et c'est cet état d'hyperglycémie permanent qu'on appelle diabète. Voyez-vous, on appelle diabète. C'est seulement un taux de sucre élevé en deçà des 6 et des 7, dépendamment des laboratoires. Alors, ça, cela va me permettre de d'avancer avec comment on appelle les signes. Comment on sait qu'on a le diabète? Très important. Comment sache-t-on que quelqu'un est diabétique? Il y a des signes qui peuvent être n'est pas toujours permanent, mais il y a des signes annonciateurs. On appelle les 3P. Les 3P, c'est-à-dire quand les patients ou la personne a ce qu'on peut appeler comment on appelle ça, il urine beaucoup, polyurie. Polyurie, la personne, il s'en va uriner plusieurs fois. Lui-même, il remarque qu'il urine plusieurs fois, plusieurs pistes. Il pisse tout le temps, la nuit comme le jour. Ça, c'est un premier signe. Encore, la personne a ce qu'on peut appeler une polydipsie, c'est-à-dire que il ne fait que boire. Il ne fait que boire. Donc, ouais, la personne est là, il boit tout le temps de l'eau. Il boit là, il a toujours la bouche sèche. Toujours la bouche sèche. La bouche est sèche. Il boit, il pisse. Il boit, il pisse. Il boit, il pisse. C'est ce qu'on appelle polydipsie. Donc, retenez bien ces signes quand quelqu'un, on ne le souhaite pas. L'idée, c'est pour faire la prévention, c'est pour connaître ces signes afin de prévenir. Parce que quand une maladie prévenue est à moitié guérie, hein, quand tu anticipes seulement, tu es guéri. Donc, c'est ça qu'on appelle polydipsie. Donc, s'il vous plaît, écrivez-moi des questions dans les chats. Je vais y répondre rapidement. Je vais y répondre dans les milieux de mes connaissances. Sinon, bon, je vous reviendrai avec les réponses. Le troisième facteur qu'on avait dit, c'est il y a la polyurie, la polydipsie et la polyphagie. C'est-à-dire que le sujet, il mange, il ne fait que manger. Qui mange, lui, il mange. Qui ne mange pas, lui, il mange. Donc, observez ces trois signes. Et le paradoxe, que c'est le quatrième, s'il y a un amaigrissement qui ne s'explique pas. La personne devient, il perd du poids. Vous allez me dire que ouais, il y a les diabètes. Les gens disent que quand il est gros, il y a les diabètes. Sachez qu'il y a deux sortes de diabète. Bon, on ne va pas rentrer dans tous ces détails, mais ça, c'est les cas les plus permanents que je suis en train de vous dire. Est-ce qu'il y a une question? Je vois que quelqu'un est en train de taper une question là. Voilà, bon, comment, bon, c'est ça. Cela nous va nous amener, vous observez ces signes-là, et même, il y en a qui ont des problèmes de vision aussi. Quelqu'un a mentionné ça dans le chat. Il y en a qui ont des troubles de vision. Le diabète peut se révéler par ça aussi, parce que ça, c'est une des complications, on ne va pas anticiper. Quand vous avez des troubles de vision, c'est-à-dire une diminution de la vision,
ça peut amener les complications, une des complications du diabète. Ça veut dire que ça atteint l'œil. Peut-être devenir les cataractes ou des problèmes au niveau de l'œil. Parce que qu'est-ce que le sucre fait? Le sucre, c'est le taux de sucre augmenté, ça va aller faire des dommages à ces organes-là, qu'on appelle les organes cibles. C'est-à-dire que les complications peuvent atteindre l'œil, ça peut atteindre les reins, et ça peut atteindre aussi, où ça encore? Ça peut atteindre le cœur. Yeah. Excusez une minute. Bonjour. Ça peut atteindre ces trois organes-là qu'on appelle les organes cibles. Bon. Maintenant, comment faire? Ma porte. Comment faire maintenant? Excusez. Comment faire maintenant pour détecter au laboratoire? Comment faire pour détecter le diabète? Ouais, comment faire? Comment faire? Comment faire pour détecter le diabète? À part les signes cliniques. Bon, on peut s'aider par... Bon, avant, nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils faisaient pour détecter si quelqu'un a le diabète? Avant le laboratoire, c'est ce que l'histoire dit. C'est ce que l'histoire dit. Donc maintenant, il partait... Quand quelqu'un pisse, il remarquait qu'il y avait des fourmis qui partaient sur l'urine. Donc cela dénote que l'urine est sucrée parce que les fourmis, là où il y a les sucres, ils s'en vont. Donc c'est comme ça qu'ils faisaient pour découvrir que quelqu'un a le diabète. Donc à ce moment, ils donnaient des plantes naturelles pour essayer de faire quelque chose à ce niveau. Donc maintenant, quand il y a ces trois signes que je viens de dire, il faut aller au laboratoire. Il faut aller au laboratoire pour faire un test qu'on appelle la glycémie. C'est-à-dire qu'on fait une petite... on pique au niveau des doigts pour prélever un petit sang, c'est pas grave. Donc qu'on regarde sur il y a des petits appareils pour ça, des petits appareils de glycémie, vous l'avez certainement vu. Donc maintenant, et si ce taux est plus de 8, ça dépend des laboratoires, plus de 7, donc on le répète, mais c'est pas une seule fois, on le répète 2 fois pendant 3 jours. On essaie de le répéter pour être sûr que est-ce que c'était accidentel ou est-ce que c'était dû à quelque chose, ou c'est vraiment là permanemment. Il faut le répéter au moins 2 à 3 jours pour affirmer ou confirmer le diagnostic du diabète, parce que on ne peut pas dire comme ça que quelqu'un est diabétique avec un seul piqûre. Voilà, il peut manger quelque chose, il peut boire quelque chose. On ne peut pas dire qu'il est diabétique avec un seul coup. Voilà. Donc, ceci étant, on va continuer avec ça s'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions. Ouais, vous. Donc, on a fait le tour sur ça. Donc, on va faire un petit prélèvement. Donc, quand on fait le petit prélèvement, on va voir le sucre. On va voir que effectivement, il y a le taux de sucre est augmenté. Il y a plusieurs. On peut faire, quand on mange, on peut faire 2 heures après le repas. Mais à ce moment, il faut que ce soit plus de 10. 2 heures après le repas, le taux de sucre doit être plus de 10. Donc, quand tu manges, tu peux le faire le test pareil. Sinon, le test se fait à jeun. Le matin, tu ne manges rien, tu vas aller faire. Ça doit être plus de 7. Voilà. Ça répond à cette question. Bon. Maintenant, une fois qu'on a détecté le diabète, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est la grande question. Qu'est-ce qu'on en fait? D'abord, on essaie de situer ici l'origine du diabète. Est-ce que c'est un diabète
Parce qu'il y a deux types. Hein. Bon, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais je vais vous quand même. Le diabète insulinodépendant, c'est-à-dire que ça, c'est un diabète qui prend le plus souvent les sujets jeunes. Oui, je crois bien les sujets jeunes. Et là les signes sont un amaigrissement, plus les trois pays, ils pissent beaucoup, ils mangent beaucoup et puis ils boivent beaucoup. Il y a les termes techniques, mais moi je le dis, comme je dis, le but de mon coaching, c'est de vous expliquer, hein, vous expliquer la santé à des termes, à un langage facile à comprendre, sans complication. Voilà. Donc chacun va tirer son épingle du jeu. Chacun va tirer son épingle du jeu. Voilà. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Il n'y a pas de questions? Tapez les questions dans les chats. Tapez les questions et les commentaires dans les chats. Comme ça, je vais essayer de... il y a quelqu'un qui va les noter à côté. Donc, je vais essayer, on va essayer de répondre à nos mieux de nos connaissances pour vous satisfaire. Voilà. Comme ça, la prochaine fois, on va y revenir. On va faire un autre direct. Voyez-vous. Donc maintenant, une fois que le diabète est détecté, qu'est-ce qu'on a fait? On essaie de situer. Est-ce que c'est le diabète insulinodépendant qui fait prendre l'insuline, ou l'autre type, c'est le diabète non insulinodépendant? C'est-à-dire que l'insuline, c'est bon, on va anticiper. L'insuline, c'est un médicament qui traite le diabète. C'est le seul d'abord dans le monde. Le seul. Donc maintenant, la petite piqûre qu'on fait, c'est ce qu'on appelle l'insuline. Donc l'insuline, il est donné chez les diabètes non insulinodépendants. Voyez-vous. Sur les diabètes non insulinodépendants. Voilà. Les diabètes insulinodépendants, l'insuline est donnée dans ça, les diabètes de type maigre. Et le deuxième type de diabète, c'est le diabète non insulinodépendant. C'est ça qu'on appelle le diabète gras. Celui-là, il est fréquent chez les sujets qui ont pris un certain poids. Qu'est-ce qui se passe du point de vue physiologique? Quand on a un certain poids, hein, donc il est comment on appelle, le poids, les tissus adipeux se forment, c'est comme la graisse. Donc cela va empêcher l'absorption du sucre au niveau des organes. Et qu'est-ce que le sucre n'est pas absorbé au niveau des organes? Donc il va rester comme ça dans le sang. Ce type de diabète d'ailleurs, il est réversible, c'est-à-dire que on peut le soigner. Ça peut revenir en arrière. Voyez-vous, ça peut revenir en arrière quand on perd du poids et quand on avec un régime, ça peut revenir en arrière. Alors que l'autre, insulinodépendant, l'autre, si les sujets maigres, c'est souvent difficile de revenir en arrière. Donc, le diabète, quand les gens prennent du poids à cause du diabète, ça c'est possible avec la perte du poids et avec un bon régime. Cela permet normalement de venir à bout de ce diabète, les types de diabète gras, dû à la nourriture ou ce que je viens d'expliquer. Donc, c'est ça, il faut classifier d'abord. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est l'autre? Donc, quand on a classifié, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant voir, on va toujours aller au laboratoire pour voir est-ce que ce diabète a eu des répercussions sur l'organisme. En ce moment, il y a les différents examens à faire. On va donner des analyses de sang pour voir, il y a des organes clés, le cœur, les reins, les yeux, et les nerfs un peu là. On va essayer de faire des examens pour voir, c'est ça? Oui. Pour voir est-ce que ces organes ont été atteints. On va faire des trucs du cœur, un électrocardiogramme pour voir le fonctionnement du cœur. On va faire les analyses d'urine pour voir les reins. Les reins, on va faire des fonds d'œil pour voir est-ce que les yeux ont été atteints. Si tout est beau, si tous ces organes sont parfaits,
Si tous ces organes sont parfaits, alors on va maintenant essayer d'instaurer un traitement qui va nous permettre d'anticiper. On va donner un traitement qui va nous permettre d'anticiper le diabète ou de le traiter. Bon, si c'est insuline dépendant, ça veut dire que le rôle de l'insuline, quand on fait l'insuline, ça permet de diminuer le taux de sucre dans le sang. L'insuline permet au sucre de rentrer dans le sang. Voyez-vous? Donc, de rentrer dans les organes. De rentrer dans les organes. Quand il rentre dans les organes, il ne sera pas stagné, il ne restera pas au niveau du sang. Parce qu'il reste dans les vaisseaux sanguins. C'est ça le diabète, quand le sucre reste dans les vaisseaux sanguins. Alors, le rôle de l'insuline, quand tu donnes une injection d'insuline, il s'en va au niveau du sang pour pousser le sucre, pour pousser les glucoses à aller dans les organes et pour permettre le fonctionnement des organes, parce que ça va servir d'énergie au niveau des organes. C'est ça les mécanismes physiopathologiques, c'est-à-dire comment ça fonctionne dans l'organisme. Le rôle de l'insuline. Grosso modo, quoi, en termes simples, la médecine explique en termes simples. On ne va pas rentrer dans les détails, prendre des réactions chimiques, prendre comment ça fait, non. Mais je pense que vous comprenez. Sinon, si vous ne comprenez pas, envoyez-moi les petits chats là, on va vous expliquer plus. Bah, ça, c'est en live là, c'est un peu compliqué. Donc maintenant, ceci étant dit, on va donner dans les diabètes insulinodépendants, celui qui pisse beaucoup, urine beaucoup, mange beaucoup, devient maigre. Parce que normalement ça c'est dû à l'insuline. C'est pour ça qu'on dit insulinodépendant. Donc on donne de l'insuline. Si le taux est augmenté, on fait normalement le traitement, on fait des tableaux. Si l'insuline est à tel niveau, on donne telle quantité. Si le taux de sucre est à tel niveau, on donne telle quantité d'insuline. Si c'est à tel niveau, on donne telle quantité d'insuline. Bon, maintenant, on va assimiler plusieurs choses. Pas seulement l'insuline. On peut assimiler aussi les régimes. Voyez-vous, c'est-à-dire que pour normalement c'est 100 ou moins de sucre. 100 ou moins de sucre. Pour diminuer le sucre dans les sangs, parce qu'il est déjà dans les sangs. Si vous l'ajoutez, ça va augmenter. Bon, ce qu'on peut appeler faire des activités physiques pour permettre de brûler le sucre, parce que l'exercice physique, ça demande de l'énergie, ça brûle le sucre. Donc le sucre est un carburant, donc quand on bouge beaucoup, le sucre qui est dans les sangs, il va rentrer forcément dans les organismes parce qu'il va se brûler, grosso modo. En troisième lieu, on va faire des régimes alimentaires, c'est-à-dire on va manger beaucoup de fruits et de légumes qui amènent des sucres naturels au lieu du sucre blanc, du sucrose. Voilà, on va faire ça. Ces trois mesures-là, hygiéno-diététique, va nous permettre donc l'insuline, les activités physiques, une alimentation bien équilibrée. C'est pour cela qu'on dit que c'est une maladie qui est chère. Parce que quand on est diabétique, on ne peut pas manger ce qu'on veut. C'est la maladie, il y en a qui appellent même la maladie des riches. Donc ceci étant, il faut manger une alimentation bien équilibrée, contenant des fruits et des légumes. Donc maintenant, après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Après parce que l'insuline, il est sécrété au niveau, il y a l'insuline, il y a l'organe même du problème du diabète. C'est pourquoi on a le diabète. Je n'ai même pas expliqué ça, la physiopathologie. Pourquoi quelqu'un a le diabète? Parce qu'il y a un organe qu'on appelle le pancréas. Le pancréas, c'est lorsque ce pancréas est détruit, c'est l'hérédité d'abord, c'est de père en fils. Lorsque le pancréas est détruit il y a des auto-anticorps, c'est-à-dire que notre organisme même, c'est quand il se fâche ou héréditairement, il sécrète des anticorps contre nous-mêmes. Donc si ces anticorps vont aller détruire
au niveau du pancréas. Il y a deux parties du pancréas. Ils vont aller détruire au niveau du pancréas la partie qui sécrète pas d'insuline. Et le pancréas ne fait pas son rôle. Parce que le rôle du pancréas, c'est de sécréter l'insuline et les glycacorps, des hormones. Bon, l'insuline, c'est celui qui permet au sucre de rentrer dans l'organisme. Ça baisse le sucre, le taux de sucre dans le sang. Le rôle du pancréas, c'est de sécréter l'insuline. Et le glucagon, lui, il permet d'augmenter le taux de sucre dans le sang. C'est deux effets contraires. Bon, il y en a qui est sécrété par la tête, il y en a l'autre qui est sécrété par la queue. On ne va pas rentrer dans les deux. Parce que le pancréas, c'est un organe qui a une tête et une queue. Voyez-vous? Donc, ça va jusqu'ici, ouais. Donc maintenant, quand l'insuline est sécrétée au niveau du pancréas, ça permet d'abaisser le taux de sucre, le taux de glucose dans le sang. Mais en contrepartie, le pancréas, si le pancréas est normal, tout va bien. Mais quand le pancréas est atteint par notre auto-anticorps, il y a des pathologies aussi qui peuvent faire. Il y a des maladies virales, les virus, certaines maladies virales, Coxsackie, des choses comme ça. Mais retenez quand même que si le pancréas est détruit, ça peut faire qu'il ne sécrète plus d'insuline. Voilà l'affaire du diabète. Donc si le pancréas ne sécrète plus d'insuline, le taux de sucre va rester constamment élevé dans le sang. Parce que l'insuline, le rôle de l'insuline, c'est de réduire le taux de sucre, c'est de baisser le taux de sucre. Donc le pancréas étant problématique, étant non fonctionnel, ça va baisser le taux de sucre. Et aussi, c'est ça. Donc l'insuline ne sera pas sécrétée. S'il n'est pas sécrété, il faut l'amener de l'extérieur. C'est pour cela qu'on donne l'insuline aux gens. Parce que leur pancréas ne peut pas les sécréter. Dû à comment on appelle, à un problème, médical ou des choses comme ça. Voyez-vous. Donc, ceci étant, c'est ça l'origine du diabète. Un problème au niveau du pancréas. Ça, c'est l'origine du diabète de type 1. Le diabète de type 2, lui, il est autre chose. Lui, c'est quand tu manges et que tu prends beaucoup de poids, tu développes des tissus adipeux, c'est-à-dire les tissus formés de graisse, qui empêchent la pénétration du sucre dans l'organisme. Donc, vous voyez, le sucre va rester stagné. C'est ça la différence entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Voyez-vous? Donc, dans le diabète de type 2, on ne donne pas l'insuline. On peut donner l'insuline au début, mais après, on peut les régulariser par les antidiabétiques oraux. Le glucophage, et puis des metformine, des choses comme ça. Eux, ils peuvent s'arranger pour équilibrer les diabètes. Et puis les sports, les exercices physiques et les régimes. C'est ça. Donc ça, c'est au point de vue physiologique. Donc j'anticipe, je vais de gauche à droite, mais l'idée essentielle est là. Donc, alors c'est ça, c'est ça le traitement. Le traitement, c'est ça le traitement du diabète. Donc connaissant les signes, on le traite et on fait le suivi pour voir si le diabète n'est pas répercuté sur les organes cibles. Parce que ça répercute sur tous les organes. La peau, ça peut donner des infections parce que le diabète, ça fait une immunodépression. Ça fait que l'organisme ne peut pas trop se défendre. Donc il y a des infections qui vont venir au niveau de la peau. Il y a les nerfs qui peuvent être atteints, une neuropathie diabétique. Donc il y a les vaisseaux qui peuvent être atteints. Voilà. Si les vaisseaux sont atteints, ça peut répercuter sur le cœur, ça peut répercuter sur les reins, qui peut donner une insuffisance rénale, on ne pisse pas bien, une insuffisance cardiaque, et aussi au niveau du cerveau, ça peut donner, on ne le souhaite pas, un AVC. Ça, c'est les complications. C'est pour cela qu'on fait les analyses pour voir si ces choses-là si ces organes-là ne sont pas problématiques. Bon, s'il y a un problème au niveau de n'importe quel organe, normalement, on va envoyer ça parce qu'il y a les spécialistes, chez les spécialistes de cet organe. Si c'est les yeux, on amène sur l'ophtalmologue. Si c'est les reins, on amène sur le néphrologue. Si c'est le cœur, le cardiologue. Si c'est les... Comment on appelle ça, chacun, parce que c'était un traitement multidisciplinaire.
Normalement, les médecins généralistes ne peuvent même pas, ne peuvent seul pas faire. Il doit le faire en collaboration avec les autres spécialistes. Avec les autres spécialistes. Comme ça, ensemble, ils permettront de venir à bout de cette maladie. Chacun donne son avis, chacun fait son traitement. Mais le traitement central revient au généraliste qui, effectivement, va faire le bilan de chaque traitement. Donc, c'est ça. Il est très important d'avoir ce petit appareil-là pour faire le sucre. Au moins 2 fois par semaine. Parce que comme parce qu'on ne peut pas tout le temps aller à l'hôpital, ça fait un coût exorbitant de déplacement. Donc quand on a à la maison ce petit appareil pour regarder le sucre, c'est très très important. S'il est normal, c'est bon. S'il n'est pas normal, tu peux peut-être appeler les médecins ou faire autre chose. Ensuite, il faut effectivement, il faut aussi privilégier les produits naturels. Les produits naturels, il y a des produits naturels, quand on les prend, on l'alimentation naturelle, on peut venir effectivement à bout de ce état d'hyperglycémie permanent. Qu'est-ce que c'est que le diabète, la définition du diabète? On a en direct, on a le feu aujourd'hui, on a en direct. On met le feu. On allume le feu. C'est-à-dire, comment on appelle les diabètes. Qu'est-ce que c'est que le diabète? La définition simple que moi j'ai retenue, il y en a plusieurs. C'est un état d'hyperglycémie permanente. C'est-à-dire qu'on a le sucre dans le sang de façon permanente. Il y a ça la définition du diabète. Un état d'hyperglycémie permanente. Voilà. Donc, les produits naturels peuvent effectivement faire le travail. Certains produits naturels, quand tu suis, certains régimes, quand tu suis de façon rigoureuse, peut te permettre de mettre à bout de ces maladies chroniques très très dangereuses. Qui peut effectivement entraîner des dommages sur tout le corps. Voilà, on a un peu fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire qu'on appelle à envoyer une affaire qu'on peut répondre dans le chat, quoi. Voilà, il faut qu'il y ait des questions dans le chat, quoi. On va essayer de répondre à nos mieux de nos connaissances. La prochaine fois, on va prendre un sujet aussi comme ça. On va peut-être parler de la malaria. La fameuse malaria aussi. La prochaine fois. Mais le diabète, on ne peut pas le dire le tout dans 30 minutes. Hein, parce que c'est un sujet très vaste. Je me rappelle, à l'école, on a fait comme 2 semaines. Hein, on est en train de traiter le diabète. 2 semaines de cours. On prend chaque organe, on le développe. Neuropathie diabétique, néphropathie diabétique, tout ça. Donc c'est un sujet qui est très vaste. Et même le jour d'aujourd'hui, c'est en constante progression, en constante amélioration. Il y a des appareils maintenant qu'on peut injecter, qu'on peut mettre, qui permet de contrôler la glycémie à distance. C'est-à-dire que tu mets l'appareil et ça te dit combien de ta glycémie. Tu n'as pas besoin de se piquer, quoi. Il y a toutes sortes d'évolutions dans ce domaine, mais il y a des évolutions, mais le traitement, c'est toujours se faire piquer par l'insuline là, pour le moment. Et aussi les traitements naturels. Il y en a qui instaurent ça.
ça peut venir à bout. Ouais, ouais. Pour le moment, le mieux c'est de chercher un traitement qui parvient à le finir, quoi. C'est-à-dire qu'à ne pas l'avoir. C'est ça le problème. À protéger le pancréas. Voilà. Voilà. Pas de questions? D'accord, s'il n'y a pas de questions, bon, je crois que on a fait un peu le tour. S'il y a des éléments à ajouter, vous pouvez les ajouter vous-même. Vous pouvez envoyer un texto, vous pouvez envoyer un chat, des questions dans le chat ou sur Facebook là. On va essayer de répondre au mieux de nos connaissances. Bon, c'est direct là, je vais les mettre sur Facebook, je vais aussi les mettre peut-être sur ma chaîne YouTube. Voilà. C'est ça. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va fermer. Merci beaucoup à tous de venir participer à ce direct. Voilà. Déjà, on va se prendre avec des problématiques pour qu'on peut vous aider de façon gratuite. C'est un des coaching, c'est pas un diagnostic. On ne fait pas ça. Ça, il faut aller voir le médecin, mais en plus, c'est des avis médicaux de santé et de bien-être. Donc, merci beaucoup. À la prochaine, au prochain direct. On va parler peut-être, on va l'annoncer. On va peut-être parler de la malaria ou vous allez nous faire la suggestion de quel sujet on va parler. Merci beaucoup et à plus tard.